Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous y accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Christine Nguyen. Je suis là pour vous accompagner concernant tout l'administratif et le mindset financier et le business plan lorsque vous avez une entreprise concernant la création ou l'envolée ou la vision stratégique et financière de votre entreprise. Je m'appelle Christine Nguyen, j'ai 15 années d'expérience au niveau des rencontres, de l'analyse stratégique et financière et mon offre s'adresse à tous, que ce soit professionnels, TPE et grosses entreprises. Donc je suis en train de filmer en direct de la plage sur la presqu'île de Croisic en Bretagne. Oh mon Dieu, si les Bretons me voyaient, je me ferais trucider. Donc il y a un peu de vent, donc c'est pour ça que je passe mon temps à tripoter mes cheveux. Donc voilà, vous pouvez voir le temps magnifique. Lorsque l'on dit qu'il ne fait pas beau en Bretagne, c'est plutôt un mensonge. Moi, chaque fois, ça fait 3 mois que j'y suis, non même plus, j'y suis depuis le mois de mars et il fait très beau. Donc le sujet de cette vidéo, c'est que c'est ma dernière semaine avant la fermeture de tous mes dossiers et mon départ en vacances dans 2 jours. Et je m'étais dit que faire une vidéo en fait sur comment j'organise en fait mes contenus et mon absence pour que mon entreprise continue à marcher serait intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires à la fin de cette vidéo si cela vous a été utile. Donc là, en fait, je pars 2 semaines. J'ai 2 activités. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous le savez. En fait, j'ai une activité à destination des grands comptes où je suis vraiment en mission sur place où je travaille à distance en fait pour des entreprises plutôt du CAC 40. Donc, et j'ai une seconde activité. Ah, là, j'ai un petit problème de zoom. Bon, et après, j'ai une seconde activité en fait que je suis en train de développer, qui est à destination en fait des TPE, des ETI, des entreprises de plus petite taille en fait, où je les accompagne à avoir une vision stratégique et financière au niveau du mindset et au niveau financier. Donc, comment je m'organise en fait, grosso modo, au niveau des contenus. Donc ça, c'est à destination de la seconde activité. Donc, j'ai plusieurs contenus. J'ai un podcast qui paraît une fois par semaine, les jeudis, plus la vidéo YouTube qui paraît le mardi concernant le vlog et les autres vidéos, dont celle-ci. Donc celle-là, elle paraît mardi à 18h. Donc, l'ensemble de ces contenus vidéo et podcast, en fait, je les ai tous filmés d'un coup, ou presque. Et en fait, j'ai un petit stock que j'ai programmé en fait qui va sortir de manière automatique durant mon absence. C'est-à-dire que le podcast est programmé sur les 2 semaines d'absence et il sort et sur toutes les chaînes en fait Deezer, Spotify automatiquement. Il sort également automatiquement sur YouTube. Donc ça c'est programmé grâce à Ocha qui le transforme automatiquement en fait le fichier. Et j'ai en parallèle en fait programmé les communications de ce podcast sur Instagram et Facebook. Donc ça c'est également programmé. La communication sur la diffusion du podcast automatique est également programmée. Donc 3 axes en fait. Diffusion du podcast programmé, diffusion du YouTube podcast programmé et diffusion de la communication sur le podcast programmé. Donc comment j'arrive à faire ça? En fait, j'utilise Ocha en fait qui envoie automatiquement, qui transforme automatiquement le fichier MP3 du podcast en fichier YouTube. Et j'ai également Facebook Manager qui me permet en fait de programmer en fait sur Instagram et Facebook en même temps la diffusion et la communication. Donc ça en fait, ça me permet de ne pas être présente mais quand même d'avoir un contenu podcast qui est délivré. Concernant le contenu YouTube, comment je m'organise en fait, j'ai filmé de manière automatique mes 4 dernières vidéos, dont celle-ci par exemple, et ensuite je les programme d'un coup en fait, je les charge sur YouTube pendant que je suis en train de rentrer de la plage, et lorsque je suis arrivée chez moi, j'ai 4 vidéos qui sont déjà télécharger sur YouTube. Je travaille en fait tout ce qui est vignettes, je les télécharge, j'optimise en fait le SEO à travers les tags, je programme en fait les vidéos. Donc là en fait ce soir dès que je rentre, c'est ce que je vais faire. Je vais du coup optimiser les 4 vidéos que je viens de programmer, d'enregistrer et de programmer, ce qui va me permettre en fait d'être présente sur YouTube sans être là. En fait, ça va sortir automatiquement tous les mardis à 18h concernant ces vidéos. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour 2 raisons en fait, même 3 raisons.
La première raison, en fait, c'est parce que j'ai quand même des choses à dire et ça me fait plaisir, en fait, de les dire et de faire des vidéos. Pourquoi je ne les délivre pas d'un coup? Je pourrais, par exemple, mettre les 4 lignes, en fait, 4 vidéos YouTube en même temps sur YouTube. Ça, c'est vraiment, en fait, pour améliorer le ranking. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, en fait, assurer une certaine régularité et donc sortir une vidéo toutes les semaines pendant 4 semaines plutôt que sortir 4 vidéos d'un coup par semaine, parce que l'algorithme YouTube en fait se dit que vous n'êtes pas régulier et du coup classe moins bien votre vidéo. Donc il vaut mieux en fait profiter de la fonction programmation et être régulier, ça c'est plutôt important. YouTube en fait récompense les chaînes qui sont régulières dans leurs efforts. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Et pourquoi je m'astreins en fait, mais ça me fait plaisir en fait à quand même continuer à délivrer du contenu alors que d'autres personnes en fait, d'autres personnes en fait arrêtent carrément, disant c'est les vacances, du coup plus de vidéos et rendez-vous en septembre. C'est que en fait, comme je suis en phase de lancement en fait de ma présence online, il est important pour moi en fait d'enrichir mon univers et je préfère en fait sortir 4 vidéos qui vont être tournées en septembre. Du coup j'arriverai à un total, je dis n'importe quoi, de 25 vidéos plutôt qu'arrêter et rester à 20. Je pense qu'au début c'est plutôt important en fait de lancer en fait les chaînes pour avoir un espèce de style qui se dégage. En plus moi je me suis rajouté une difficulté, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir un seul média, ce qui est plutôt la recommandation, c'est-à-dire choisir soit le podcast, soit la vidéo, pour pouvoir se concentrer et s'améliorer sur un seul média, moi j'ai lancé plusieurs médias. Donc du coup, évidemment, pour m'améliorer, ça va prendre un peu plus de temps. Donc c'est quelque chose que j'assume parce qu'en fait, je les aime tous pour l'instant. J'aime faire des podcasts, j'aime faire des vidéos et en plus j'aime faire des directs. Donc pour l'instant, en fait, je ne m'interdis rien. Je fais les 3, même si je suis consciente que j'avance plus doucement, mais ce n'est pas grave en fait. Je préfère en fait continuer à essayer les 3 et pouvoir assurer une présence pour me faire une idée en fait, voir celui qui marche le mieux, celui que je préfère avec le temps. Donc voilà comment j'organise ma stratégie en fait de contenu pendant mon absence. Pour l'instant, en fait, je n'ai pas beaucoup d'interactions, surtout au niveau des commentaires, donc je peux les gérer. Et ce qui est très important, en fait, c'est que, en fait, je reste en Europe. Et quand vous restez en Europe, du coup, peut-être que vous ne le savez pas, mais votre abonnement Internet de données data sur votre téléphone continue. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une obligation légale. Alors, je rappelle que la Suisse et le UK ne font pas partie de l'Europe, mais les autres pays en fait font partie de l'Europe et moi je pars en Italie cette année, donc ça veut dire que en fait je pourrais être joignable et passer des coups de fil et avoir des datas exactement comme si j'étais en France. Et ça me permet du coup de continuer à assurer un service minimum, que ce soit répondre aux mails, répondre aux commentaires, être quand même la community manager de ma communauté, donc ça je pourrais le faire et pour l'instant en fait ce n'est pas trop lourd. Donc sur le second business en fait, community manager, je serai présente et sur mon premier business à destination des grands comptes, je serai également présente pour répondre à mon client actuel, même si c'est la fin de ma mission, et quand même répondre à mon fournisseur actuel s'il y a besoin de répondre à des appels d'offres. Donc en fait, j'ai réussi et j'en suis très heureuse et je ne serai pas modeste sur ça. En fait, j'ai réussi à construire la vie que je voulais, c'est-à-dire que je peux partir en vacances tout en étant quand même assez tranquille sur la continuité du travail. Je ne laisse personne sur le bord de la route et ça c'est vraiment grâce au fait que sur mon activité grand compte en fait je suis à mon compte. Donc lorsque j'en ai assez, comme c'est le cas en fait, lorsque je souhaite arrêter, en fait je peux vraiment arrêter, c'est-à-dire je termine la mission, je dis à mon fournisseur que je veux terminer la mission et du coup la mission se termine, il y a un remplaçant qui arrive et qui reprend du coup en fait la mission. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous expliquer en fait comment j'organisais mes contenus et comment j'organisais en fait mon indépendance. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Elle est filmée du Croisic pour ceux qui se demandent où se trouve ce magnifique temps.
Je vous rappelle que j'ai également un livre qui est à disposition, qui va sortir en septembre, qui parle de comment libérer votre puissance financière et vous donne la méthode pour gagner en fait des années financières. Donc il est à disposition en précommande, je vous recommande de l'acheter, surtout que dans le cadre de la précommande, il y a également une invitation à la soirée physique qui va se faire à Paris en octobre, donc je serai absolument ravie de vous y rencontrer et l'invitation est comprise en fait dans l'achat du livre en précommande, ce qui ne sera plus le cas en fait lorsque le livre sera lancé. Donc vraiment, n'hésitez pas à acheter ce livre, je suis en train de le finaliser en octobre, il est dans vos mains. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.